Mesdames et messieurs, vous avez compris, je suis dans la troisième partie de cette vidéo qui s'appelle réussite à l'installation. Je suis obligé de dire que la vidéo que j'avais voulu était vue en deux parties. Le 17 au 18 mai 2017 a eu lieu dans un monde parallèle une manœuvre qui s'appelle la volonté de détruire la volonté d'un homme qui a décidé avant, ce qui veut dire que quelqu'un est passé après pour faire le dernier mot de ce que moi j'ai voulu faire. Ce qui veut dire que vous avez entendu que je voulais faire une vidéo en deux parties. Arrive aujourd'hui la vidéo et qui vient en cet instant, eh bien, la troisième partie. Je vous ai dit que cette vidéo sera en deux parties. Voilà qu'elle est en trois parties. Première des intrigues, c'est que Gu est coupé à 29,59. Première des choses, sinon ce serait peut-être en cet instant la deuxième partie qui aurait fait la conclusion au final de cette vidéo, peut-être à voir selon certains paramètres. Donc aujourd'hui, nous continuons d'une manière rapide maintenant vers l'essentiel, parce que vous avez compris qu'il y a eu des interférences dans la deuxième partie de la vidéo, avec des présents, des sons, et ceci se rajoute à la volonté de faire une médiumnité sans être interféré. Le problème où eux savent que moi je fais en cet instant la médiumnité. Ce qui veut dire que peut-être un de ceux qui étaient là, peu d'importe, ce sont des suppositions, je ne vais pas dire qu'ils coupent l'enregistreur à 30 minutes pour une raison qui pourrait être comprise. L'intérêt de ce fauteuil, voilà l'intérêt de ce fauteuil. L'intérêt de ce fauteuil, vous voyez, l'intérêt de ce fauteuil est une conversation qui apparaît, qui est suggérée par un mot qui vient de s'afficher. Hors de la conversation que j'avais voulu est apparu un individu qui s'est permis de dire l'intérêt de ce fauteuil. À cet instant, aujourd'hui, l'intérêt de ce fauteuil veut dire de l'argent. Et à cet instant, au jour d'aujourd'hui, l'intérêt de ce fauteuil veut dire un endroit où m'asseoir pour gagner de l'argent. L'intérêt de ce fauteuil est de faire en sorte que je sois celui que je dois être. Bien sûr qu'il n'y a plus trop de temps pour faire la vie sur cette planète avec l'énergie où la vie est un peu en 2037, la fin, mais aujourd'hui nous sommes en 2023 et jusqu'à 2037 il y a encore un peu de temps. Donc, ce qui veut dire qu'au final, autant faire quelque chose qui m'épanouit, qui me rend heureux, qui me mène dans le bonheur et qui me permet de m'épanouir. Ceci étant mon objectif. Maintenant que l'objectif est mon objectif, il y a simplement comment atteindre l'objectif. Eh bien, dans la médiumnité, je vais dire, ce n'est pas compliqué. Il y a des questions à des gens qui se posent des questions. Ceux qui viennent se poser chez un médium ont des questions. Et ces questions sont à répondre parce que ces réponses permettent à ces gens qui posent des questions d'avoir les réponses aux questions qu'ils se posent. Le coût de la prestation est ce qu'il est. En dehors de ça, il n'y a rien à dire, la médiumnité n'est pas gratuite. Voilà pourquoi. Tout travail mérite salaire et celui qui a dit que je devais faire tout le temps tout gratuit s'est fait voir comme un genre d'homme tellement catholique qu'il a fini par faire trembler les catholiques eux-mêmes parce que tout est gratuit pour dire que lui veut que tout le monde fasse comme après moi, c'est-à-dire tout gratuit. Et bon, après, nous ne savons pas, mais je vais vous dire. Maintenant, je vais vous dire. Celui-là voulait que je rende service à tout le monde, mais que je n'encaisse pas un centime. Vous voyez, ils veulent que je ne gagne rien du tout. Ils veulent que je sois l'aidant qui généreusement aide et qui n'a jamais l'argent pour pouvoir vivre après avoir aidé. Ce qui veut dire un genre de... Eh bien, je ne sais pas comment vous vous appelez ça. On peut toujours donner des moralisateurs qui veulent donner des consignes pour être pauvres. Bon, vous voyez, c'est ça que certains m'aident à trouver. J'entends maintenant, c'est ça la beauté. Vous voyez, donc eux veulent que je sois ça. Et ceux qui veulent que je sois ça sont plus riches que tous, en fait, au final,
je poursuis. Ce fauteuil. Le fauteuil étant le fauteuil, je me pose la question comment avoir le fauteuil. Parce que si je dois m'asseoir dans un fauteuil pour exercer ma fonction de médium, et que avant de pouvoir m'installer dans ce fauteuil, il me faut l'argent pour acheter le fauteuil. Et comme vous êtes intelligent, que pour avoir l'argent pour acheter le fauteuil, il fallait travailler pour avoir l'argent pour acheter le fauteuil. Et que pour aller travailler, pour avoir l'argent pour acheter le fauteuil, il faut une voiture pour pouvoir aller travailler. Et que pour pouvoir aller travailler avec la voiture, il faut être un homme qui, dans une société, s'intègre dans une entreprise, qui emploie du personnel, qui est à cet instant un personnel qui intègre une société existante, qui devient un employé ou un collaborateur, comme ils se disent entre eux, avec une durée de présence dans l'entreprise, avec un coût, avec un amortissement, avec une durée d'efficacité. À l'heure où je suis, le paramètre s'appelle le problème de l'âge, le problème du transport, le problème de l'amortissement. Alors, en tant qu'économiste, je peux vous dire que si ça, pour moi, est à mettre en valeur, ça voudra dire l'absence de professionnalisation d'une certaine durée. Je ne pourrais pas intégrer ce qui s'appelle le monde de la société en raison de ce manque et de ce problème de paramètres que vous venez d'entendre. Vous êtes là, allô? Est-ce que vous comprenez? Alors, le mieux pour moi est de devenir mon propre chef. Le problème avec l'auto-entreprise, c'est que l'auto-entreprise est en France et pas à l'étranger. Et que pour réussir, je dois quitter la France. Alors, voyez-vous l'idée? L'homme qui a découvert l'enfant Estelle est un homme qui réussit maintenant à l'étranger et qui ne veut plus réussir en France. Imaginez-vous la conversation de cela déjà avant qu'elle arrive. Le problème pour eux est maintenant que eux ne veulent plus que j'aille réussir à l'étranger. Mais comment réussir ici? Puisqu'ici, eux ne veulent pas que je réussisse parce qu'autrement ils sont vus comme ceux qui ont fait. Voyez-vous le problème? Je suis un peu là pour dire que même les intelligents, les plus intelligents de tous les intelligents comprennent. Aussi bien que ceux qui n'ont pas d'intelligence. On pourra voir selon ce que vous préférez comme conversation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par la problématique en arrivage? Eux ne veulent pas que je réussisse à l'étranger et ils ne veulent pas que je réussisse dans ce pays des droits de l'homme. Alors moi, qui ne suis pas trop le bouffon de service, je me pose la question, qui sont ces croûtes, tu vois? Je commence à me demander si je dois me mettre en autoglorification. Peut-être que je devrais me déverser de la cocaïne sur la tête pour être sûr d'être compris. Je devrais à ce moment-là dire que le paquet n'a pas arrivé à toucher l'objectif et que, eh bien, que je suis toujours là, tu vois, pour dire que la mort n'est pas arrivée chez moi. Tu comprends, le 18 mai 2017 à Metz. Point, point d'interrogation. Alors, écoute, tu vois, je veux du fric. Je sais que l'idée de travailler gratuitement, ça, c'est encore un peu pour le public qui est dans son côté, tu vois. Il a ça, là, sa cause, tu vois. En fait, c'est comme pour dire que toi, tu vas vendre de l'énergie nucléaire à des écologistes. Bon, arrive l'instant, t'es pas dans ta salle, tu vois, ou t'es pas à la bonne adresse, tu comprends. Tu comprends quand même là quand je te parle. Alors, quel est le problème de ce que je te dis? C'est que là, je veux de l'argent, je veux avoir la réussite. Les vidéos du fauteuil sont là pour que tu comprennes le dessin, tu vois, parce que si tu comprends pas le message, alors j'essaye maintenant avec les dessins, tu vois, pour que tu comprennes. Tu comprends? Peut-être que certains comprennent mieux avec les dessins, et je me dis à cet instant que j'ai passé 6 années à faire des explications, à me faire dessiner. Je ne sais pas, peut-être pas, après tout. Peut-être que c'est long à la remise en route et que c'est le destin, mais voilà le problème, tu vois.
les droits de l'homme et lui maintenant. Lui il ne veut pas voir la vieille. La vieille est là comme pour dire qu'elle est là. Elle a son psychiatre qui lui a donné le certificat pour y être. Celui-là est aussi fou, donc il en a rien à foutre de elle parce qu'elle est folle et que lui est fou. Celui qui roule le bus est fou, l'autre qui roule le bus, madame, est folle. Tu vois, tous ceux-là qui me font tout le temps chier sont tous fous. Alors, le problème, c'est que moi qui ne suis pas fou, eh bien, je commence à être vu comme le témoin, tu vois. Tu comprends. Maintenant, je vais t'expliquer l'intérêt de ce que je te dis. Si moi je suis le témoin et que tous ceux-là ne veulent pas faire la thérapie, ils vont dire tout simplement les mensonges que leur dit le psychiatre de dire, tu vois. Et si le psychiatre est le psychiatre, lui va dire à cet instant que les psychiatres savent que moi je suis normal parce que moi je suis devant eux à l'instant où le pharmacien n'a pas été vu en capacité d'être pharmacien parce que lui n'est pas normal. Ah, bien sûr, après on peut se dire que la madame vieille, âgée, comment dire celle-ci, punaise, je dois dire quand même que je dois la nommer parce que ça devient un peu le problème. Je ne sais pas si je dois dire la terroriste qui m'a carbonisé le cerveau, ou si je dois dire la vieille qui est venue me tuer, ou si je dois dire la vieille qui part pas parce qu'elle s'est installée. Comment faire pour être compris? Parce que, bon, arrive l'instant, moi je vois le manque à gagner. Tu comprends les millions d'euros, je précise. Parce que toi, dans ton fauteuil avec ton écouteur, et à cet instant, tu vas dire, ce mec est compris maintenant. Eh bien, oui, maintenant il est surtout compris. Voilà. Donc, je continue. Alors, je ne sais pas si je dois dire que celle qui m'a grillé le cerveau est à côté de celui qui m'a grillé le cerveau et qui est venu à cet instant avec l'homme de ce partisan, tu vois. Je sais pas comment dire, celui-là qui m'a fait l'alphabet aussi. Alors, ça devient beaucoup, tu comprends? Et au final, après, si tu comprends mieux, ça devient le problème. Parce que stratégiquement, dans la stratégie, si tu réfléchis, moi qui suis moi, imaginons la chose. Ce Nicolas que tu sais être l'ancien président, c'est que moi je suis moi, tu vois. Et il doit se poser la question, lui aussi, comment faire pour vivre. Parce que bon, il est un peu dans une sorte d'autre vie, mais bon, il doit quand même à un moment se demander qu'est-ce qu'il ferait lui à ma place à moi pour avoir la vie, tu vois. Après tout, chacun peut penser ce qu'il veut. Donc je continue hein, l'explication pour être sûr qu'après ce fauteuil, je vais le poser au Canada, tu vois. Parce que là-bas, le Canada même. Ben, je vais te dire pourquoi le Canada même. Parce que le Canada est un pays qui est pour moi, tu vois. C'est un genre de pays qui aime la nature et un genre de pays qui est un peu francophone et anglophone. Ça veut dire quand même un peu dans les deux, tu vois, pas trop un burn-out au bout de 6 mois d'efforts intensifs de la langue nouvelle à apprendre parce que ça fume du crâne plus la journée, plus jamais de repos. Encore que là-bas, il y a possibilité d'avoir une voiture pour faire la vie, tu vois, de se faire une soirée en boîte. Et après d'être détendu le jour d'après ou ce genre de choses, tu vois, que je peux même plus faire ici. Alors, bien sûr, c'est un peu pas possible, tu vois, je veux pas me décrocher d'un coup à faire ça, mais tu vois, kiff kiff, comme pour dire un peu français, un peu anglais. Alors, ça va, tu vois, tu places un mot en anglais quand tu connais pas le français, tu le places en français quand tu connais pas l'anglais. Si je l'ai déjà dit dans l'autre sens, ou bon, bref, tu comprends l'idée. Alors ça va, tu vois. Et eux là-bas savent que moi je suis innocent. Bon, après ils peuvent dire aussi qu'ils sont loin, tu vois. Les États-Unis savent aussi que je suis innocent. Et les Hollandais le savent aussi. Et les Belges aussi. Et les Luxembourgeois aussi. Et les Espagnols aussi. Et les Portugais aussi. Et les Allemands aussi. Et les Italiens aussi. Ah tu, tout le monde le sait. Il y a même tous ceux-là, même qui savent que je suis innocent au Japon. Parce que là-bas le savent. Et les Russes aussi le savent. Ah, tu. Il y a qui d'autre qui le sait? Eh bien, réfléchis, tu vois, tu peux même dire que les Anglais le savent. Bien. Le meilleur médium d'Europe est donc un peu là maintenant devenu le meilleur médium du monde parce qu'il est même vu autant comme innocent au Canada et aux États-Unis. Alors moi, les États-Unis, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'y aller, mais je peux te dire que ceux qui critiquent ma manière de faire ma vie, se disant les États-Unis, c'est impossible d'être là-bas, il faut travailler, tu vois. Mais moi là-bas, bon, je ne veux pas dire que j'y suis, mais imagine j'y suis.
Un médium comme moi, il se fait pas 5 000 balles par mois, tu vois. Comme que tu comprennes, tu vois. Bon, après, s'il faut fuir pour réussir, je vais étudier, quoi, tu vois. Je vais étudier la possibilité, parce que franchement, ici, c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est vraiment impossible, quoi, tu vois. Je sais pas, il y a un genre de fournaise, là, qui me tourne autour, hein, et ils sont tous fous, hein. Les uns après les autres, ils se disent être en droit d'être à faire ce qu'ils font, parce qu'ils sont utilisés par les croûteux qui sont là pour faire les ennuis. Après, ceux-là sont là parce qu'ils sont votés élus. Mais est-ce que tu t'imagines raconter à ta fille ou à ton fils que c'est ça? Bon, après, tu vas sûrement dire qu'il faut vite choisir un camp. Bon, après, tu peux toujours dire de partir à la fournaise avec eux ou avec l'autre côté. Que je précise comme ça, il n'y aura pas de machin ou avec vous, avec nous, ou quoi que ce soit d'amalgage, tu vois. Parce que moi, je vais pas, tu vois. Je vais nulle part d'autre que là-haut, tu vois. Tu comprends la vie de l'Armageddon qui apparaît. Alors, je précise quand même que vous avez bien mobilisé la structure pour faire chauffer tout et maintenant, eh bien, vous avez le point final et comme ça. Il vaut mieux travailler au soleil avec un ordinateur portable au bord d'une plage avec un bon cocktail, avec une chemise en lin, un short beige, avec une vue sur l'océan, pas plombé de déchets radioactifs, je précise, parce que vous êtes quand même des sacrés débiles. Tu vois, il faut quand même que je me pose la question, mais bon, après, je peux pas trop dire non plus que l'homme humain est idiot. Il doit sûrement à cet instant se dire qu'il peut pas garder ça proche, tu vois, il doit se dire un peu plus loin pour dire je sais pas quoi, enfin bref, va étudier ou pas, j'en sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des endroits sur la planète où il n'y a pas des débiles, tu vois. Bah après, on peut dire aussi que c'est selon la conviction et la motivation personnelle de chacun, parce qu'un débile aime être avec un débile, tu vois. Comme par exemple, pas d'exemple, l'explication suffit, tu vois. Mais moi qui suis pas dans cette mouvance de volonté, je me dis où sont ceux qui sont pas débiles, tu vois, pour être loin des débiles. Alors je cherche, voilà, je cherche, je cherche. Et pour chercher, eh bien, il faut être mobile, tu vois. Et voilà, t'as compris, voilà, eux le savent, et maintenant ils ont mis tout cela, elle est là, pour lui, de nouveau lui, tu vois, ça revient de nouveau vers ce député avec sa Véronique. Aïe, 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 il faut que je leur fasse toute l'enquête à leur place, tellement qu'ils comprennent rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec celle-là maintenant, avec sa diffamation? Réfléchis. Eh, ding dong, ouais, c'est bien, ça. Le temps passe, mais ça aide des fois, tu vois, parce que là, la dernière vidéo, elle a bugué à 29,59, et là, maintenant, quand ce sera l'heure d'ouvrir les yeux, parce que là, je suis bien installé, les yeux fermés, avec la tablette qui enregistre, et j'ai rien d'autre à foutre que de t'envoyer le message, tu vois. Alors, à l'heure qu'il est, j'envoie le message, mais à l'heure qu'il est, j'envoie le message pour une raison qui est que c'est l'heure d'envoyer le message. Bon, après, chacun peut penser ce qu'il veut. Hier est apparue l'idée, aujourd'hui, il y a le dessin du fauteuil, et maintenant, il y a la médiumnité du fauteuil. Alors, si tu comprends que cette médiumnité du fauteuil, elle doit avoir une explication quelque part. Je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai encore pas en mémoire ou en souvenir, qui est que ça est peut-être ce que eux ne veulent pas, tu vois. Alors, imagine-toi ça. Imagine que tout ce bordel, c'est pour pas que je me mette assis dans le fauteuil à faire des euros, tu vois. Et là est le problème avec celui-là qui dit qu'il veut pas que j'enregistre la France, j'enregistre la France. Mais moi, je m'en fous, moi, tu vois, de ce pays, dans le fond. Rien à foutre, tu vois, je veux partir. Ils sont tous fous, tu vois, et zinzin partout. Non? Ou si? Je sais rien, moi. Tu veux rester? Bah, reste. Moi, je veux partir. Tu veux m'empêcher de partir. Alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi et de eux et de ma façon où je veux vivre ailleurs? Qu'est-ce que je fais ici? À part être l'homme qui rampe devant toi dans ta maladie neurologique. Tu vois? Je commence à me demander si tu comprends vraiment ce que je dis. Après, je peux commencer à formuler un peu d'autres façons. Tu vois, là, à force de faire les médiumnités, le souvenir de l'oubli réapparaît, tu vois. Et comme le souvenir réapparaît, je commence à me dire que je me rappelle de la croûte, tu vois, et des croûteux. Bon, après, je suis pas encore super énervé, mais attends, je vais te dire. Tu commences à comprendre, tu vois, je reviens après une histoire qui aurait fait que plus jamais je me souviens de rien. Et comme je m'en rappelle, et que le souvenir me revient, et que je sais que je suis sûr à 100% que les terroristes sont eux, c'est-à-dire tout cela, vous, en quelque sorte, ça devient pour vous le problème, vous voyez. Alors le problème maintenant, pour vous qui êtes le problème, c'est que pour que les choses soient comprises, c'est que moi qui suis votre problème,
suis devenu celui qui est vu par tous ceux que j'ai nommés comme étant l'homme qui n'est pas le problème. Tu vois, tu as contre toi tout cela, les États-Unis, le Canada, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, peut-être, je ne sais plus, je vais l'oublier ou pas, je ne sais pas, les Russes, euh, les Allemands, les Luxembourgeois, les Belges, les Hollandais, et les Anglais et l'Irlande, à voir selon McKeeper si eux peuvent dire que mon cirage de fric a été volé en même temps. Bon, point ou pas, point d'interrogation. Maintenant, je vais te dire une chose simple à comprendre. Si tu veux que je fasse toute ma vie le pigeon à dire gratuit, c'est pas ce que je veux pour que tu comprennes. Ah, c'est pas ça ce que je veux. Si tu veux que je fasse vol d'idées au CMA, non plus, c'est pas ce que je veux. Si tu veux que je fasse vol d'idées dans soirée secret défense pour papier de toilette humide, c'est pas ce que je veux. Si tu veux que je fasse vol de marché marijuana CBD dans la soirée, c'est pas ce que je veux avec la mise en route, tu vois, l'emboîtage de ce terrorisme, tu vois. Alors, bien sûr, les voleurs sont bien protégés. Je peux te dire que celui-là à Paris commence à comprendre que voilà, je suis maintenant devenu celui-là. Qui sait? Et je reviens sur celle-ci, cette Estelle-là, que eux ne savent pas qui c'est. Je ne veux pas dire qui c'est, mais eux, à Paris, ne savent pas qui elle est, elle, tu vois. Et le problème, c'est que cette gendarmerie sait qui est elle, mais eux ne veulent pas dire que c'est elle, parce que sinon, eux se font avoir pour avoir dit que ça ne fait pas l'autophagie, tu vois. Alors cet emboîtage, maintenant que je comprends le problème, parce qu'il faut quand même que je t'explique, résoudre un problème, ça demande quand même une chose. Eh bien, la simple chose que ça demande, c'est de connaître quel est le problème, tu vois. Et maintenant que la chose est dite, ça fait 6 années que je fais de médiumnité et que je comprends les tenants, les aboutissants de chacun. Et ça a été voulu par certains comme étant à ne jamais plus ressortir, sinon ça va être un bordel. Ils ont déjà dit que ça va être un bordel. Alors je sais que moi qui ne veux pas trop vous voir, vous, peut-être, comment dire. Attends. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'archange Raphaël pour qu'il me déconnecte de l'émotionnel pour pouvoir continuer ma médiumnité. Mais je suis l'archange Raphaël, je vous déconnecte de l'émotionnel et je vous raccorde avec votre INI. Je suis, et nous poursuivons après avoir été déconnectés de l'émotionnel. Votre vie de destructeur ne m'intéresse pas, je vais détruire ceux qui veulent me détruire, que ça vous plaise ou pas. C'est ça ce que je vous ai dit ce soir-là. À cet instant, vous raccordez la conversation et vous êtes sûr d'être devant l'homme innocent des accusations diffamatoires de viol sur la voie publique, sur l'enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau et sur l'enflammage que vous avez créé avec cette Elsa Vinci Guerra. Le problème avec l'homme qui s'appelle le chapeau, c'est que le monsieur Vito Albanese, qui dit ne pas avoir été présent à cet instant, est l'homme au chapeau, qui devient le problème à ce Florian Philippot, qui lui est l'homme à l'alphabet, qui devient le problème à l'autre avant moi de la soirée, qui devient lui la commande de ce Arnaud, qui devient lui le problème au ministre Jean-Yves, qui devient lui le problème à Estelle Mouzin, qui devient elle la témoin à celui qui s'appelle Muriono, Murioni, à voir selon la dernière photo que j'ai affichée sur la médiumnité d'en dessous, qui s'appelle Pas de prime, pas de recherche, qui devient lui le témoin que c'est moi, et qui devient lui l'homme qui n'est plus là. Maintenant que vous avez compris que je suis le meilleur médium d'Europe et que je vois que ça saigne dans tous les sens, j'ai décidé de faire comme si je faisais une vie d'homme qui réussit. Je suis l'homme qui détruit ceux qui veulent le détruire. Je vais émotionnellement devenir froid. Je suis celui qui déconnecte de la tiédeur et je vais tuer les clandestins. Je vais tuer ceux qui veulent m'empêcher de réussir et je vais tuer les clandestins. Si les clandestins ne veulent pas être tués, ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. S'ils ne veulent pas rentrer dans leur pays, ils n'ont qu'à rester et se faire tuer. Et si ça ne vous convient pas, vous n'avez qu'à prendre la vidéo pour vous faire tuer vous en même temps qu'eux. Et voilà, comme cela, tout le monde est content. Avec cette belle façon de finir la phrase, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une petite après-midi à la Fnac de Far-Ebersviller parce que j'aime ce centre commercial qui a l'air de réouvrir parce qu'il y a des lumières, je ne sais pas, peut-être vont-ils réouvrir. Ça me ferait plaisir de pouvoir m'asseoir à lire des mangas
Parce que je suis dans la période où je ne peux pas faire trop autre chose que de m'instruire. Et oui, je m'instruis de la manière ou dans un lointain passé. Et là, je dois dire que c'est ça qui n'a pas plu à la papauté de cet instant. Parce que le baptisé, moi, à l'époque, a été vu à cet instant. Je peux vous dire que ça est pour lui une belle chose. Je suis content de parler de lui. Ils disent que je suis anti-italien. C'est faux, je ne suis pas du tout comme ça. Mais je dois dire que cet instant est quand même assez étrange. Je suis en train de passer devant une librairie et je vois une femme qui me plaît sur une couverture de BD. Et je ne vois pas trop le titre, mais je vois la femme et je dis waouh. Waouh pour dire juste waouh, tu vois. Et là, je prends le BD en main et je vois Manara. Manara. Et là, je vois, bon, regarde, un peu les dessins. Et là, je me dis, putain, merde, Chris, tu bandes pour une bande dessinée, repose la bande dessinée. À cet instant, j'ai vu que j'étais pas du tout homosexuel pour dire la chose. Et lui, qui voit, qui sait que c'est moi, sait que moi, je suis maintenant moi l'évêque. Tu vois, le problème du pape à cet instant, il a dit que moi, je ne devais pas être l'évêque parce que je bandais pour les femmes. Le problème avec cette histoire-là, c'est que tout le monde est raccordé maintenant au pape. Et les Templiers qui sont eux à cet instant. Bien entendu, le clandestin n'aime pas trop les Templiers, tu vois, dans cette caserne, il devient un peu malade. Dès qu'il voit Altaïr, il devient fou, et quand il voit Ezio, il devient encore plus fou. Alors les deux là, entre eux, le rendent complètement fou. Le problème avec le mec qui est parti avec les médicaments, c'est que lui est le clandestin, tu vois. Alors là, moi, qui suis en train de faire une chasse hauteur, grandeur nature contre des forces de l'enfer, je suis en train d'arriver à dire que j'ai plus l'émotionnel, tu vois. Je suis là à te dire que j'ai déconnecté l'émotionnel et que j'ai décidé de faire le nettoyage de la zone, tu vois. Bon, après, peu importe, c'est ce que tu veux, mais tu comprends le problème avec ma définition de la zone. La zone, pour moi, c'est ce qui m'empêche de bouffer, tu vois. Et la zone étant ça, en raison de ça, ça devient ça le problème, tu vois, pour moi. Après, on peut dire que tout le pays est la zone, mais bon, après, on peut dire aussi que c'est possiblement ça, mais pour l'instant, je suis en train de mettre le fauteuil. Et le fauteuil me veut. Et le fauteuil attend que je m'installe dans le fauteuil. Et t'as compris pourquoi j'achète pas le fauteuil? Je peux pas l'acheter. Et je peux pas aller travailler pour acheter le fauteuil. Et là, je deviens l'homme qui tourne en rond à me dire pourquoi j'ai pas l'argent de la prime de la découverte d'Estelle Mouzin. Et là, je vois que celle-ci le sait. Et que celui-là le sait, mais qui n'est plus là. Et voilà que eux le savent. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous dire, si vous voulez rester en vie, essayez de plus me faire chier, parce que j'ai la tendance à décapiter maintenant dans la lumière où ça va commencer, parce que je commence à me dire, c'est qui ces croûtes qui me font des croûtes? Tu vois, des croûteux qui me font des croûtes pour que je rampe. Et je deviens l'homme qui se rappelle, tu vois, et là, le psychiatre va dire ce que je vais dire, parce qu'il va comprendre que l'homme qui a subi toute la nuit dans la rue du Pont-des-Morts de la ville de Metz est en train d'aligner l'oubli de souvenirs qui le déconnectent de l'émotionnel. Comment peut-il avoir l'énergie d'un homme énervé s'il n'a pas le souvenir de ce qui cause l'énervement? Vous avez bien entendu, cher public, que ce qui cause l'énervement s'appelle le vol du marché de la marijuana CBD par ce gang de fanatiques. Et bien sûr, le problème, eh bien, c'est que ça devient des millions d'euros. Vous comprenez, ça devient une somme que certains, même Picsou, ne pourraient pas mettre dans son coffre. En une seule fois, je veux dire. Vous voyez, il y a la prime, il y a le marché CBD, il y a le Mac qui perd 15 000 euros, il y a quoi d'autre? Les indemnités des effaçages de mémoire, il y a les indemnités de ce qui s'appelle les et je dois réfléchir, les dégâts cardiaques de la... Comment on t'appelle ça déjà? De la certitude, mais là est apparu le problème, tu vois, ils veulent plus trop, hein. Ils sont un peu calmes maintenant, tu vois, ils veulent plus trop que j'aille chez le cardiologue. Bon, il faut quand même un long délai pour y arriver, hein, tu vois. Ils savent plus comment faire. Et le problème de la dent, je l'avais oublié la dent. Merci au député, je viens de voir celui-là perdre sa dent, que je me rappelle que j'ai eu la dégradation de l'émail et avec la meuleuse qui me fait maintenant la carie. Tu vois, je suis capable de déconnecter, mais je suis juste en train de vous dire qu'un homme qui subit autant a une certaine manière de vous faire comprendre qu'il n'a pas oublié, même si ceux qui veulent le faire oublier veulent qu'il oublie. Alors, si vous avez compris ce que sont les droits de l'homme,
Si vous avez compris que je suis celui-là, si vous avez compris que vous êtes vous, et que, oui, moi je suis moi, et que ce pays est le pays des droits de l'homme, alors je veux vous dire que je suis content de